y a autre chose également. Je vais vous donner une petite indication. C'est ce qui risque d'arriver prochainement si cette fameuse coupe budgétaire aura lieu concernant les radios associatives. Ce qu'on a entendu là à l'instant, c'est le silence. C'est ce qui risque d'arriver pour Oxygène FM, pour d'autres radios également. On souhaite faire des économies et on souhaite demander un effort aux radios associatives. C'est-à-dire qu'on enlève 30 à 35% du budget du fonds d'expression de soutien aux radios associatives. Alors, vous avez certainement entendu parler de cela, évidemment. Oui. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que vous avez des informations à ce sujet? Raja Rachida Dati a été interpellé également. Ouais. Enfin, voilà, il y a eu une mobilisation. Il y a une mobilisation de nombreux députés. Il y a beaucoup qui ont déposé l'amendement. Nous, on l'a déposé, en tout cas. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement, alors, du coup? Nous, on a déposé un amendement pour qu'il n'y ait pas que cette baisse ne soit pas actée. Actée, oui, mais bon, après, ça sera voté dans l'hémicycle. Mais on n'est pas les seuls. Beaucoup de députés se sont mobilisés pour vous, pour les radios associatives. 750 en France. C'est ça. Donc beaucoup se sont mobilisés. Donc ça peut passer parce que je pense que là, c'est pas partisan, quoi. Il n'y a pas je pense que ça fait l'unanimité, je pense que ça peut passer. Mais après, encore une fois, peut-être que ça sera voté dans l'hémicycle, mais qu'avec le 49.3, ça ne sera pas repris. S'il y a 49.3. Mais vous savez, il y a beaucoup d'incohérences sur ce budget. Quand vous voyez les décisions, enfin le projet du ministre de l'Intérieur, M. Retailleau, qui veut absolument faire de la justice, enfin en tout cas de la répression, et il baisse 500 millions d'euros au ministère de la Justice, qui est déjà le parent pauvre des ministères. Il enlève 4500 postes d'enseignants aujourd'hui en disant il y a moins d'enfants. Oui, mais aujourd'hui on a plein d'élèves dans les collèges, dans les lycées qui n'ont pas d'enseignants. Il enlève aussi 2,35 milliards à France Travail en disant on est dans le plein emploi, mais pas du tout, qui viennent sur les territoires. Nous, on n'est pas en plein emploi. Il enlève 500 postes, alors qu'il demande à France Travail de prendre en charge tous les bénéficiaires du RSA qui doivent absolument s'inscrire en Pôle emploi. Donc ça fait un travail colossal supplémentaire. Et on enlève 500 ETP à Pôle emploi. Vous voyez les incohérences de ce gouvernement qui va à l'inverse, qui pose des lois à l'inverse de ce qu'il demande. Donc vous voyez un petit peu donc on ne sait pas. Nous, on va défendre tout ça, mais on ne sait pas comment ça finira. Et là, on va terminer la première partie donc, du PLF qui concerne les recettes et attaquer dès la semaine prochaine le PLFSS, puisqu'on porte tous des amendements sur le PLFSS que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et après, on attaquera la deuxième partie du PLF, du projet de loi de finances, qui sont les dépenses. Et là, ça risque vraiment d'être quand même assez agité. Après, ce qu'il faut faire aussi, c'est la fin de vie, ça va être repris, parce que moi, je suis en commission des lois, donc on a parlé des lois qui allaient être reprises, donc la fin de vie sera reprise et pas dès le départ. Le travail déjà fait sera pris en compte, puisqu'on sait qu'il y a des gens qui ont été tirés au sort pour travailler sur ce sujet-là, et il n'est pas question qu'ils aient travaillé pour rien, c'est ce qu'on a défendu en commission des lois. La loi agricole qui revient, la loi de simplification aussi, on parle qui devrait revenir, et on devait travailler sur un texte aussi sur le statut de l'élu. Alors, il y a ça comme programme sur Paris. Et puis, il y a aussi la circonscription, parce que ça, il ne faut pas oublier d'être sur sa circonscription. Sur le terrain. Parce qu'on a beaucoup de dossiers aussi qui sont importants à défendre. Et on est député, on est élu sur une circonscription. Il me semble important aussi de porter tous ces dossiers à Paris. Là, par exemple, ce matin, moi, j'ai envoyé le dossier du commissariat de Foix, pour ne pas le nommer, au ministre de l'Intérieur. On a fait, il y a plein de sujets sur l'agriculture, notamment, on a plein de sujets à porter comme ça sur la Nationale 20. Enfin bon, il y en a tellement sur les concessions d'hydroélectricité. Il y a plein de sujets où on travaille aussi tous les jours sur la circonscription pour faire le lien avec Paris. Et ça, faut pas l'oublier parce que ça fait partie de notre mission. Merci. Merci.